La République centrafricaine (RCA) et la Guinée se préparent à organiser leurs élections présidentielles le dimanche 28 décembre prochain, marquant les étapes cruciales dans leurs trajectoires politiques respectives. En RCA, le scrutin présidentiel s'inscrit dans un quadruple rendez-vous électoral comprenant les élections présidentielles, législatives, régionales et municipales. Le président sortant, Faustin-Archange Touadéra, brigue un troisième mandat rendu possible après la suppression des limites de mandat par référendum. Il devra affronter notamment Anissé Georges Ndolongele et Henri Dongra, tous deux anciens premiers ministres, ainsi que plusieurs candidats indépendants. La campagne électorale, officiellement lancée mi-décembre, se déroule dans un contexte politique fragile, marqué par des tensions sécuritaires persistantes, la présence de groupes armés et des inquiétudes sur l'équité et la transparence du scrutin. En Guinée, la présidentielle intervient après plusieurs années de transition politique initiée par le coup d'État de 2021. Le général Mamadi Doumbouya, président de la transition, est officiellement candidat aux côtés de 8 autres personnalités dont Faya Lansana Milimuno, Makale Kamara et Abdoulaye Baldé, validés par la Cour suprême. Plusieurs figures de l'opposition n'ont pas été autorisées à concourir, suscitant des inquiétudes quant à la compétitivité et la transparence du scrutin. Le contexte reste tendu. Des restrictions médiatiques et des pressions sur certains acteurs politiques ont été signalées, accentuant les incertitudes autour de l'organisation et de l'issue de l'élection. Ces deux scrutins, programmés le même jour, illustrent les défis de la démocratie en Afrique centrale et de l'Ouest. En RCA, il s'agit pour Touadéra de consolider son pouvoir malgré un climat sécuritaire complexe. En Guinée, le scrutin marque un retour à la présidentielle après la transition militaire, avec la question de la crédibilité et de l'exclusivité du processus. Les résultats encore à venir seront scrutés par la communauté internationale et les observateurs locaux dans un contexte où la stabilité politique et la sécurité restent des priorités majeures.